Bonjour, nous sommes avec Pascal Chillet et Stéphane Lambert du SNBVI. Bonjour. Bonjour. Donc le SNBVI, c'est le syndicat national des bardages et vêtures isolants qui a été créé en 2013. Et alors, il regroupe tous les grands acteurs de la vêture, du bardage et de l'isolation thermique par l'extérieur. Il regroupe essentiellement effectivement les acteurs principaux, les industriels principaux de la filière sèche, de la façade ventilée. Alors, il se positionne comme un laboratoire d'idées autour du concept déposé de la façade intelligente. Et les membres du SNBVI réfléchissent et proposent aux institutionnels, aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre et aux entreprises un ensemble de solutions techniques et esthétiques innovantes. Alors l'isolation technique par l'extérieur, notamment ce que la filière que vous représentez, c'est-à-dire la filière sèche, c'est une technique qui a le vent en poupe suite aux agendas climatiques et qui ont été posés par les différents États, et plus la nécessité d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc on voit qu'il y a un nombre de bâtiments à rénover qui est absolument colossal en France, et que la solution d'isolation thermique par l'extérieur est convient parce qu'elle est pratique à mettre, à poser sans déranger les habitants. On peut dire que depuis une vingtaine d'années, et si on compare les chiffres du début des années 2000, où l'isolation thermique par l'extérieur ne représentait que quelques pourcents, puisqu'on parle de 5 à 7% entre la solution ITI, ITE, aujourd'hui, l'isolation thermique par l'extérieur représente environ 20 à 25%, je veux dire, des isolants qui sont appliqués sur les murs. Donc c'est effectivement une solution qui se développe, qui a le gros avantage et le gros intérêt, notamment je veux dire, en site occupé, de pouvoir rénover l'intégralité du bâtiment sans je veux dire, déranger les occupants. D'ailleurs, 75% du marché de l'ITE se fait dans la rénovation. 25% étant sur les bâtiments neufs. Donc c'est une technique qui est en plein développement. Les industriels ont d'ailleurs surfé, je veux dire, sur ce développement, puisqu'ils ont développé énormément de solutions à travers les matériaux, les parements de façade, mais aussi les solutions techniques, en adaptant les isolants, les ossatures en fonction, je veux dire, des nouvelles normes et des réglementations thermiques ou des réglementations au feu qui s'adaptent et se mettent à jour régulièrement. Je me tourne vers Stéphane Lambert, qui est donc président du SNBVI. C'est une technique, en fait, aussi qui permet aux architectes de s'exprimer. Il y a beaucoup de possibilités que vous pouvez peut-être nous détailler. L'avantage de nos techniques, des parements et des accessoires qui sont mis en œuvre dans une ITE filière sèche, c'est que l'adaptabilité est forte. Évidemment, il y a l'aspect standard et tous les produits ont des gammes assez standardisées, mais on est capable, sur un chantier en particulier, de venir adapter les parements par rapport aux dimensions, par rapport au poids, et les ossatures qui vont avec. Et les accessoires vont venir s'adapter en termes de profondeur de pâte équerre, pour aller sur des pâtes équerre assez importantes, pour reprendre des poids assez importants, et également les ossatures vont pouvoir reprendre des parements en termes de dimensions, de coloris, de textures différentes. Et la fixation également vient s'adapter, puisqu'on vient coloriser les fixations par rapport au parement qui est mis en œuvre. Alors la tendance chez les architectes actuels, vous m'avez dit vous observez un peu deux mouvements. D'un côté, avoir des façades avec plus de relief, donc peut-être avec des pointes, des facettes. On a vu des façades avec des éléments, des facettes un peu comme en diamant, donc ce qui entraîne une certaine épaisseur. Et le mélange des matériaux, comment vous répondez à... Effectivement, on rencontre de moins en moins ce qu'on appelle la façade monoproduit, et on a donc vraiment l'association de plusieurs types de panneaux. On va avoir des panneaux HPL comme chez Footermax, c'est peut-être exagéré, mais à côté de la terre cuite de chez Wienerberger, et on va avoir par exemple des bardages, des bardages végétalisés qui vont venir se marier le tout ensemble sur une seule façade, et les interfaces se traitent au cas par cas en fonction des besoins et des compatibilités de chaque matériau, effectivement. Alors là, ça répond qui veut à cette question. En fait, on voit que c'est une solution qui est envisagée pour la réhabilitation. Elle est mise en place dans le neuf depuis un certain temps. Est-ce qu'on peut passer techniquement facilement du neuf à la réhabilitation? Est-ce qu'on a les mêmes techniques, les mêmes procédés? Quels sont juste les points à vérifier quand
on change comme ça de champ d'application? Je dirais qu'aujourd'hui, si on prend par exemple dans les bâtiments tertiaires, on fait autant je veux dire, de projets neufs que de projets en réhabilitation. La part est exactement la même. Donc les techniques je veux dire, développées sont des techniques qui sont sous avis technique et qui s'appliquent aussi bien dans les deux configurations. Et effectivement, on a l'avantage des produits, c'est qu'il y a quand même autour de cette technique de l'ITE avec bardage rapporté, ventilé, il y a quand même tout un corpus normatif de règles de l'art et de prescriptions minimales qui font que, en fonction de l'application, que ce soit du neuf ou de la réhabilitation, il y a de quoi faire. Par exemple, dans le neuf, on va mettre en œuvre les pâtes équerres avec des goujons d'ancrage. Il y a des choses qui sont assez connues par rapport au support, mais quand on va venir en réhabilitation, le goujon d'ancrage, on va venir le tester in situ. Il y a des documents techniques qui permettent de faire ces tests-là et de les répéter, parce que c'est pas le tout de les faire une fois et puis de le faire pour chaque chantier et que l'interprétation serait différente. Donc tout ça permet en fait à cette technique-là à la fois d'exister sur le neuf et la réhabilitation sans aucune difficulté en fait. Quelle serait la majeure contrainte en fait aujourd'hui pour... est-ce qu'on peut parler d'ouvrage de façade? Est-ce que c'est un ouvrage à part entière ou c'est une partie de l'ouvrage ITE? Enfin, quelle est la contrainte réglementaire maximale? Est-ce que c'est l'incendie, la thermique On doit regarder toute la partie réglementaire, elle doit être traitée pour chaque chantier, pour chaque construction. Donc il n'y a pas forcément de regarder telle ou telle réglementation et de dire on va plus insister sur l'incendie ou plus insister sur la sismique. Non, c'est en fonction de la localisation et de la destination du bâtiment. On va de toute façon besoin sur un même chantier traiter les deux. Donc la sismique qui a été traitée par essai, qui se retrouve dans les avis techniques des fabricants de parements et qui donne des prescriptions. Et vous avez l'incendie qui est également traité donc par le biais. Alors là, c'est là que la SNBVI a travaillé depuis plusieurs années, 4 années, et a apparu il y a 2 ans un guide pour la protection incendie des bardages ventilés. Et donc à partir de là, on a donné des prescriptions complémentaires à l'IT 249 qui nous permettent de mettre en toute sécurité nos systèmes. Est-ce que travailler avec des architectes, est-ce que ça aide les industriels ou est-ce que c'est plutôt un fil à la patte puisqu'ils sont toujours dans des demandes un peu non standards? En tant qu'industriel, je dirais qu'au contraire, c'est nous pousser, je vais être attentif, être à l'écoute et nous pousser je veux dire, dans le développement d'innovation, que ce soit à travers de la structure et de la finition de surface, que ce soit à travers des formats, que ce soit à travers des systèmes de mise en œuvre, bien entendu de la colorimétrie. On parle aujourd'hui de plus en plus de façades personnalisables, que ce soit à travers la transformation, le calpinage, le design. Donc oui, on nous pousse sans arrêt à l'innovation. Donc c'est une technique versatile qui a un bel avenir devant elle, visiblement. Tout à fait, et c'est vrai que pour compléter un petit peu ce que dit Pascal, on a vraiment cette partie adaptabilité, et justement en termes de sur-mesure, que ce soit du parement et que ce soit de la partie cachée, les accessoires, les ossatures, les pâtes équerres, on est capable sur un même chantier en fonction du support et en fonction des contraintes demandées par l'architecte pour avoir le résultat souhaité, on est capable d'adapter complètement nos systèmes et de travailler sur mesure au chantier avec des produits qui n'existeront peut-être que pour ce chantier ou après qui peut-être pourront se répéter en fonction des besoins éventuellement. Et pareil, pour on va dire imager un petit peu cet exemple, si on prend la Cité internationale de Lyon, qui est un projet emblématique, que Renzo Piano a imaginé dans les années 90, un système de façade en est né et est devenu un petit peu un standard pour cet industriel. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous.